6 mois après la rétrogradation de sa note par Fitch, la France passe vendredi sur le grill de l'agence de notation Moody's chargée d'évaluer sa dette, alors que le gouvernement veut donner des gages de sérieux dans le budget 2024. L'agence, qui attribue actuellement à la France une note AA2 avec perspective stable, est la première à se pencher de nouveau cette année sur la note française, avant Fitch le 27 octobre et Standard & Poor's, S&P, le 1er décembre. Elle peut actualiser, dans la soirée, la note et la perspective ou les garder inchangées. Et elle peut choisir de communiquer ou non. S'il a entraîné peu de conséquences sur les marchés, l'abaissement de la note financière de la France par Fitch à AA avec une perspective stable en avril dernier avait été un coup de semonce. Fitch avait notamment évoqué des déficits budgétaires importants et des progrès modestes concernant leur réduction, après 3 ans d'abondantes dépenses publiques destinées à amortir le choc du Covid et de l'inflation, et les tensions sociales autour de la réforme des retraites. Quelques semaines plus tard, la France échappait de peu à une révision à la baisse de la note AA attribuée par S&P, considérée comme la plus influente des trois. Mais S&P n'avait pas non plus touché à la perspective négative, ce qui signifie qu'un abaissement de la note est possible. S&P avait relevé des risques relatifs à l'exécution des objectifs budgétaires, comme l'absence de majorité absolue au Parlement. Depuis ces dernières actualisations, l'aspect politique est à peu près stabilisé, analyse pour l'AFP l'économiste et consultant indépendant Norbert Gaillard, notant que les agences ont mis au crédit de la France les réformes du marché du travail et des retraites. Crédibilité. Le gouvernement a toutefois été encore forcé, mercredi, d'engager sa responsabilité pour faire adopter au Parlement la partie recette du budget, l'opposition annonçant dans la foulée 2 motions de censure. Alors que la dette a dépassé les 3 000 milliards d'euros et que le déficit est largement hors des clous européens, le texte prévoit au moins 16 milliards d'euros d'économies résultant pour leur plus grande part de la fin de mesures exceptionnelles, comme le bouclier tarifaire pour l'électricité. Mais certaines projections économiques sont jugées optimistes par certains économistes et organisations.